Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent lundi. On se retrouve ce soir encore une fois pour parler pronostics sportifs au programme de demain de la Coupe de France qu'on va tranquillement laisser de côté. On va partir au Portugal, en Espagne mais également en Italie pour la demi-finale retour entre la Juventus et l'Inter de Milan. Comme d'habitude, la team, le petit pouce bleu super important pour le référencement. Avant de parler pronostics sportifs, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier sur YouTube. Vous le savez, le dimanche, c'est 6 pronostics, 50% de réussite, 3 sur 6 avec des belles petites cotes. Par moment, je pense à Braga ou nul au plus de 2,5 buts entre Montpellier et Dijon qui était vraiment la confiance d'hier. Et le côté extra positif, c'est tout d'abord que le site La Team Parieur était en maintenance malheureusement depuis maintenant 3 jours. Tout est rétabli, ça y est, le site est opérationnel actuellement. On avait fourni les pronostics via Snapchat, Instagram gratuitement et vous l'avez vu, carnage, que ça soit le safe, la victoire du PSG à 1,44 qui passe plutôt facilement. On valide également le conseil, la victoire du FC Barcelone un peu plus difficilement, je vous l'accorde. Mais on valide le fun côté A6 qui fait extrêmement plaisir. Après un mauvais samedi, on a remis clairement les pendules à l'heure et ça fait plaisir pour tout le monde. Pour demain, je vous l'ai dit la team, on va partir sur 3 pronostics. On commence tout de suite avec une valeur sûre. L'analyse est là, les stats sont là, l'historique est présent. Et on se dirige au Portugal où Gil Vicente reçoit le Sporting du Portugal, le 12e qui reçoit le premier. Forcément, 2 équipes qui ont des ambitions différentes. Relégation pour Gil Vicente, pour le Sporting, potentiellement aller chercher le titre cette année. Et à domicile, Gil Vicente, c'est quand même une équipe qui a pas mal de difficultés en ce début de saison. 8 points pris en 8 matchs, une des équipes qui a le plus perdu avec déjà 4 défaites à son actif, mais également la 17e attaque avec seulement 6 buts marqués cette saison. À côté de ça, on a une équipe du Sporting qui marche littéralement sur l'eau dans le championnat, mais surtout à l'extérieur. 9 déplacements, 8 victoires, 1 nul, 0 défaite. Meilleure attaque avec 20 buts marqués. Deuxième meilleure défense à l'extérieur avec seulement 4 buts encaissés en 9 déplacements. Au niveau de l'état de forme, certes, Gil Vicente reste sur une victoire 2 buts 1 sur le terrain de Boavista. Mais en 2021, en 6 rencontres en championnat, il y a quand même 4 défaites. Au contraire du Sporting qui ne cesse de s'imposer semaine après semaine. D'ailleurs, le Sporting est tout simplement invaincu dans le championnat cette année. En 2021, 9 rencontres, 7 victoires, 1 nul contre RE Havre, une petite défaite contre Maritimo en Coupe du Portugal. Vous l'aurez compris, le Sporting est en forme. Il reste également sur une très belle série de 4 matchs de suite sans encaisser le moindre but. Historiquement, sur les 5 dernières confrontations, 4 fois le Sporting s'est imposé du côté de Gil Vicente. Ce qui est également plutôt intéressant, c'est de constater que lors du match aller, le Sporting s'est largement imposé sur le score de 3 buts à 1 et que cette année, contre les équipes du top 6, Gil Vicente, 6 matchs, 6 défaites. Certes, la cote n'est pas folle, mais en tout cas, au vu des stats, tout porte à croire que le Sporting devrait s'imposer facilement. Victoire des visiteurs, c'est coté à 1,54. Deuxième pronostic, la team, on va aller en Italie. C'est la Juventus qui reçoit l'Inter de Milan. Je vous l'ai dit, demi-finale au retour de Coupe d'Italie après la victoire de buts 1 à l'aller pour Turin grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo. Certes, c'est la coupe, mais on va quand même regarder ce qu'il se passe en championnat car c'est ultra important. C'est le 3e qui reçoit le 2e. L'Inter qui peut ambitionner d'aller chercher le titre en concurrence avec le Milan AC. Potentiellement, certes, un match en retard pour la Juve, mais la Juve a quand même pas mal de points de retard. 7 sur le Milan AC et 5 sur l'Inter de Milan. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, les 2 équipes ont quasiment les mêmes statistiques. S'imposer à Turin, c'est pas évident. 7 victoires, 2 nuls, 1 défaite cette année en Serie A. Mais l'Inter a des arguments à l'extérieur non négligeables. Également en 11 déplacements, une seule petite défaite et la meilleure attaque. Au niveau de l'état de forme, cependant, le penchant est plutôt du côté de la Juventus qui va bien actuellement en 2021. Début de saison assez moyen pour Pirlo. Actuellement, ça carbure. 2021, 9 victoires, 1 nul, une seule défaite justement contre l'Inter en championnat.
Du côté de l'Inter de Milan, justement, c'est un peu plus compliqué actuellement. C'est pas catastrophique, mais c'est pas aussi beau qu'en début de saison. 10 rencontres en 2021, 5 victoires, 3 nuls pour déjà 2 défaites. Au vu de la composition d'équipe de la Juventus lors du match aller, tout porte à croire que les Tirunois prennent cette compétition au sérieux. D'ailleurs, je vous l'ai dit, avec 7 et 5 points de retard, ça pourrait être peut-être le seul titre en Italie avec la Supercoupe pour la Juventus. Surtout que l'Inter a quand même des rencontres extrêmement compliquées à venir. Ils vont jouer la Lazio de Rome la semaine prochaine, mais surtout le Milan AC. Est-ce que l'Inter ne ferait pas l'impasse sur la Coupe d'Italie ? Personnellement, je pense que ça serait une bonne idée. Historiquement, l'Inter de Milan ne s'est plus imposé à la Juve depuis maintenant 9 saisons. La dernière victoire remonte à 2012. Et sur ce coup, je vois mal l'Inter venir s'imposer à Turin. Je sécurise. Le match nul remboursé si la Juventus s'impose, c'est tout de même coté à 2,16. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va parler du Real Madrid qui reçoit Retafe, le troisième qui reçoit le 13e au vu de l'état de forme de l'Atlético. Le Real n'y croit plus trop au titre. Cependant, il faut quand même bien finir la saison. Surtout qu'à domicile, le Real n'est pas forcément souverain cette année. 6 victoires pour déjà 3 défaites, mais ça reste quand même une équipe qui marque en moyenne 2 buts par match à domicile. À côté de ça, Retafe a un bilan assez moyen à l'extérieur, seulement 9 petits points pris en 10 rencontres. Le Real marque une moyenne de 2 buts par match à domicile. Retafe encaisse en moyenne 2 buts par match à l'extérieur. Au niveau de l'état de forme, c'est vrai que 2021 c'est très moyen pour le Real Madrid, éliminé en Coupe du Roi à la surprise générale, éliminé également en demi-finale de la Supercoupe contre Bilbao. Même en championnat, c'est pas la folie. 3 victoires, 1 nul, 1 défaite et une équipe du Real qui sera privée demain offensivement de Valverde et Eden Hazard, mais également Rodrigo. Défensivement, Carvajal et Ramos ne seront pas présents également demain. Du côté de Retafe, en 2021, seulement 2 petites victoires en plus contre les 2 derniers qui sont Elche et Huesca. Mais on n'oublie pas que Retafe a subi des humiliations à l'extérieur. La dernière récente 3-0 contre le FC Séville, mais également une claque du côté de Bilbao sur le score de 5 buts à 1, ce qui confirme clairement que Retafe a des problèmes défensifs cette année. Historiquement, ok, le Real reste sur 11 victoires de suite à domicile contre Retafe. Mais je vous l'ai dit, c'est pas un grand Real cette année et personnellement, j'ai pas forcément confiance en eux. Par contre, j'ai confiance en un joueur, c'est Karim Benzema qui sera sûrement titulaire demain encore une fois, qui a déjà inscrit 10 buts cette année et qui ne cesse de marquer semaine après semaine. Le Français Varane a sauvé le Real contre Huesca. Autour de Karim Benzema de marquer demain. Le but de Benzema, c'est quand même coté à 2,15. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.